Hello, hello, bienvenue aux abonnés et bienvenue aux non-abonnés. Nous espérons que vous allez très bien. Quant à loin du pays, ça va, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, nous revenons avec vous pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, bon, nous sommes au mois de août. Qui dit août dit, pour ceux qui sont en train de faire la procédure Campus France, pour ceux qui sont en train de faire la demande de visa, qui dit août dit obtention du visa, parce que là nous sommes déjà début septembre. Donc, nous souhaitons nos félicitations à tous ceux qui ont déjà eu, à tous ceux qui ont déjà obtenu les visas et ceux qui sont encore en attente. Ne stressez pas, soyez positifs, ça va très bien se passer. Donc, du coup, le thème de ce jour, c'est les choses à savoir avant de prendre l'avion. Qu'est-ce qu'il faut connaître, qu'est-ce qu'il ne faut pas connaître. Donc, du coup, on se retrouve après le jingle. Le thème, c'est les choses à savoir avant de prendre l'avion, les choses à savoir avant d'embarquer. Du coup, la première chose qui est capitale, la première chose que nous devons connaître, c'est de quitter au moins 2 à 3 heures avant son vol. Donc, si votre vol est à 18 heures, vous pouvez quitter à 15 heures. Parce que vous n'êtes pas les seuls qui voyagent. Il faut mettre en compte les embouteillages, les problèmes de route. Donc, il faut mettre en compte plusieurs aspects. Et bien quand vous arrivez à l'aéroport, avant de l'embarquement, avant d'entrer dans votre avion, il y a trop de choses à faire. Il y a tellement à faire. Vous devez passer au contrôle sanitaire. On doit peser vos kilos. Vous devez faire l'enregistrement. Donc, il y a tellement à faire. Parce que je prends un exemple. J'avais un ami, il restait à Newton, à l'aéroport de Douala. Il est à en taxi, il est à 25 minutes de l'aéroport. Donc, du coup, le gars, lui, il était là propre. Son vol, c'était à 21 heures. 20 heures, on appelle le gars. On dit que, papa, c'est comment on te voit, tu fais toujours le beau devant le miroir, c'est quoi? Tu ne voyages pas. Je dis que non. Comme je suis à côté de l'aéroport, je sors, je m'appelle, j'appelle un taxi pour ce vous, on entre et on me dépose la parole, on dit que, ah bon, tu ne sais pas que quand tu vas arriver, d'abord à l'aéroport, là, il y a des gens d'ailleurs qui doivent peser votre kilo, qui doivent peser vos kilos. Et quand ils pèsent vos kilos, s'ils passent, tous nos kilos dépassent, nos kilos dépassent toujours. Donc, ce qui est sur là, comme ça, ils vont te dire, non, il faut retirer, il faut diminuer. C'est le temps comme ça qui passe, le temps qui passe. Il faut discuter avec le combien payer. Donc, le temps est en train de partir, vous ne vous rendez même pas compte. Et bien, quand vous finissez en bas, là, maintenant, quand vous montez les escaliers, il y a encore un contrôle. Donc, du coup, heureusement pour le gars, je vous assure, heureusement pour le gars, son papa connaissait une personne qui travaille à l'aéroport. Sinon, vraiment, parce qu'on arrive, je dis, mais on annule le billet, on reporte, on fait comment. Donc, il y avait le stress. Bon, parce qu'il ne savait pas qu'il faut quitter au moins 2 à 3 heures avant son départ. Lui, il était là avec 20 ans, devant son bureau, il faisait les snaps, je sais qu'il faisait les boys. Ah, papa, heureusement, vraiment, que son papa, lui, connaissait une personne, quoi, sinon ça allait être chaud. Le deuxième point, c'est ayez une petite sacoche chez vous. Bon, homme ou femme, ayez une sacoche où à l'intérieur, vous pouvez mettre votre carnet jaune, votre passeport contenant votre visa et si possible, votre assurance maladie. Bon, parce qu'il ne faut pas que lors du contrôle, on vous dit, monsieur, madame, votre passeport ou votre carnet jaune, il faut que vous allez fouiller. Donc, si par exemple, vous avez mis dans le sac à dos, allez refouiller, donc, comment dire, ça fait perdre du temps à celui qui est devant vous, même à vous, ça vous stresse encore plus. Parce que vous savez, quand on vient d'arriver là, on est un peu, bon, je ne vais pas dire peureux, mais nous sommes un peu, voilà. Donc, du coup, on a tendance à vite faire, parce que quand vous arrivez devant le contrôleur, il dit que madame, s'il vous plaît, votre passeport et votre carnet jaune, imagine que tu as mis dans le sac. Donc, il faut que tu retires le sac, tu fouilles. Non, ça fait perdre énormément de temps, Donc, le mieux, c'est d'avoir une petite sacoche ce soir, où à l'intérieur, tu mets ton passeport,
tu mets ton passeport, tu mets ton carnet jaune, tu mets ton assurance maladie. Bon, c'est vrai, on ne demande pas trop l'assurance maladie, mais c'est mieux d'avoir sur soi. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est voyager avec quelques zéros sur vous. Bon, c'est vrai, quand on obtient le visa, on change de l'argent pour arriver en France. Les premiers jours, les utiliser. Mais lorsque vous allez mettre 16 euros dans la valise, restez avec peut-être même 30 euros sur vous, 30 à 20 euros. Et ça sur vous. Parce que quand vous arrivez, quand vous dites au revoir à vos parents, il y a des marches parce que vous arrivez à un endroit où on fait encore un autre contrôle. Quand vous arrivez là-bas, il y a surtout certaines personnes qui ont toujours tendance à dire qu'il faut nous monnayer. Ils donnent une farotte, non. Parce que par exemple, pour mon cas, j'étais arrivé, j'étais correcte, j'avais mon sac à dos et tout. Elle me dit non, votre sac à dos dépasse le bagage autorisé en haut d'un avion, puisqu'il y a l'avion, il y a la cabine, la chose que ça dépasse. Du coup, qu'il faut diminuer et tout. Elle me dit donc qu'elle peut me laisser passer en condition que je monnaie. C'est vrai, au début, je n'avais pas compris. Je lui ai dit que madame, je n'ai pas d'argent sur moi. Moi, je n'ai pas de CFA, je n'ai pas d'euros. Mais elle m'a dit que vos parents vous ont donné effectivement de l'argent. J'ai dit oui. Elle a donc dit que bah, nous quelque chose. Du coup, c'était dans le sac à dos. Donc, imaginez donc, tellement il fallait retirer les trucs. Elle m'a dit que ma soeur le mec de côté. Parce que je faisais perdre le temps à ceux qui étaient derrière et ça tirait déjà l'attention. Donc, du coup, elle a dit, ma soeur, tu peux te mettre de côté pour fouiller. Donc, tu fouilles. Elle m'a dit que non, sois distrait, il y a les gens qui nous regardent, voilà, avec peur. Parce que ce sont pas des trucs, il faut des trucs illégaux. Bon, c'est vrai que c'est pas illégal, c'est aussi légal. Donc, elle voulait bien, mais elle a dit que non, il faut. Et bien, quand elle est sortie 10 euros, elle m'a dit que ma soeur, 10 euros, c'est quoi? Tu pars en Belgique, tu pars en France, tu vas Paris et tout, je te demande un truc. Donc, du coup, elle donne 20 euros, donc, et toujours cette somme sur vous. Parce que peut-être vous pouvez avoir des gens qui ont le sang à l'œil et vous disent que non, si vous ne donnez pas, parce que en fait, c'est une chaîne, tous se sont entendus. Et ne dis pas que tu vas faire un truc scandale, non, 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 non. Tous les gars que tu vois là, ils se sont entendus. Donc ne pense pas que elle c'est son gombo, c'est son gamin, son collègue est là. Donc quand elle te donne comme ça, la prochaine étape, il y a toujours quelqu'un qui tu ne donnes plus, mais quand on voit que tu n'as pas donné, tu vois, en tout cas, on donne toujours. Voilà, on donne toujours. C'est ça. Voilà, et ça c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est connaître avec quoi voyager. Quand il dit connaître avec quoi voyager, c'est votre marchandise. Donc, pas marchandise, autant pour moi. C'est ce que vous transportez. Parce qu'il y a des aliments qui sont interdits en cabine, en souche, même la douane, c'est que la douane doit contrôler tout. Donc, du coup, lorsque vous achetez votre billet, vous demandez à l'agence où vous avez acheté votre billet ce que je peux voyager avec et ce que je ne peux pas voyager avec. Donc, il y a les trucs que je ne peux pas entrer dans l'avion avec, qu'il faut aller en cabine, qu'il faut aller pardon, dans la souche. Donc, tout ça, je dois connaître. Donc, vous demandez ça où vous achetez votre billet ou bien au moins un jour avant votre départ, vous allez à l'aéroport. Vous allez à l'aéroport, il y a des agents, vous dites que monsieur, j'ai mon voyage demain, j'aimerais savoir avec quoi voyager. Bon, je ne veux pas avec quoi voyager, j'aimerais savoir ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit. Bon, parce que même si là, vous voyagez avec des trucs, on ne vous contrôle pas. Quand vous arrivez à Paris, Charles de Gaulle, il y a toujours des contrôleurs. Et c'est ça, ça vous fait encore perdre du temps. D'abord, vous êtes fatigué, vous avez passé des heures assis, il y avait des tracasseries, il y avait ci, il y avait ça. Oh, oui, ça vous fait. Donc, du coup, l'idéal, c'est que avant d'entrer dans l'avion, tu connais que oui, ça, c'est interdit, ça, je dois parler avec, ça doit aller en souche, ça doit aller en cabine. Donc, c'est essentiel de connaître. Le cinquième point, c'est de voyager avec des bottes. Autant pour moi, ne pas mettre des bottes qui arrivent mi-cuisse là, parce que c'est des bottes, ça arrive là à la cuisse. Non, 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 c'est lors des contrôles, on va vous demander d'enlever. Donc, on vous dit que c'est trop haut, enlever, le temps d'ouvrir, retirer, tout ça. Donc, voyager simple. Mettez des petites baskets, des sandales. Donc, soyez free. Donc, c'est vrai qu'on va quitter. Comme, par exemple, si vous voulez faire le beau,
auprès de vos gens que vous voyagez. Oui, tu portes, mais quand tu arrives déjà dans l'avion, là, ma soeur, tu retires, non, tu mets des sandales, tu mets tes petits baskets. Évite trop les tracasseries, évite de... C'est vrai, tu veux être sexy, mais soit, bon, comment on dit, soit, voilà. Donc, ne mets pas des chaussures qui te serrent, ne mets pas parce que tu veux faire le beau, tu veux faire la belle, non. Ça va te contrarier et ton voyage serait tellement désagréable. Ça, je vous assure. Donc, tu mets des petits baskets qui ne te serrent même pas un peu. Donc, qui te suffisent net. Voilà. Pas de bottes, pas de talons. Tout ça va vous déranger, quoi. Oui. Et le sixième point, c'est différencier votre valise, différencier votre sac banjo. Si vous avez un sac banjo, différencier. Donc, je peux mettre un nœud. Je peux avoir une valise, je cherche un gros tissu rouge, j'attache. Ou avec le feutre, je peux écrire ce sac m'appartient. Du coup, parce que les valises, c'est pas, chaque valise n'est pas modèle unique. Donc, je peux avoir toi qui me regardes là. Peut-être dans notre chambre, on a la même valise, on a le même sac banjo. Donc, le ministre est différent interdit. Bon, je ne sais pas si d'autres compagnies ont aussi interdit, mais c'est officiel que Air France a interdit, c'est ça. Donc, dans ta petite valise, dans ta valise, tu peux écrire ton nom en gros caractères. Tu peux mettre un foulard, tu peux mettre un truc qui va permettre de différencier, non? Comme ça, de loin, quand tu vois, tu sais que oui, c'est ma valise. Voilà. Ça, c'est un point aussi très important. Et bon, le dernier point, c'est de voyager de manière ample, de voyager de manière souple. Ne pas être stressé, c'est vrai, on quitte un pays à un autre, on s'en va avec des nouvelles horizons, avec des trucs qu'on ne connaît pas, tout serait nouveau. Donc c'est comme si nous venions sortir du ventre de nos mamans. Donc il faut être sûr de soi, bon pas sûr, mais il faut être ferme. Oui, il faut être relax, voilà, il faut être relax, il faut être free. Donc ne mettez pas des jeans, des ceintures qui vont nous serrer, non. Franchement, c'est possible de voyager avec un jogging, faites-le. Donc, ne mettez pas un pantalon qui vous serre, vous avez du mal à marcher, non, parce que là, franchement, ça ne va pas se faire. Vous n'allez pas savourer votre voyage. Et ça, vraiment, c'est pas tous les jours qu'on prend l'avion. Et notre premier avion, la première fois d'entrer dans l'oiseau doit être un moment, voilà. Donc, du coup, voyager ample, tu peux prendre un t-shirt un peu ample, quoi. Donc c'est ample, tu le lances sur toi, tu as ton jogging, un pantalon qui est assez, donc qui ne te dérange pas, qui ne va pas te déranger. Genre quand tu feu, tu crasses, tu cours. Voilà. Je crois, oui, là, comme ça, ton voyage va bien. Si vous respectez toutes ces choses que je viens d'énumérer, je vous assure, votre voyage serait impeccable, vous seriez tellement à l'aise. Bon, la liste n'est pas exhaustive, nous avons trouvé que ce sont les meilleurs, mais si vous avez d'autres choses à savoir avant de prendre l'avion, dites-le nous en commentaire pour que ça va aider plus d'un. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre vidéo, nous espérons qu'elle vous a plu. Et aussi, c'est vrai, vous savez, l'autre du pays a fait un dernier live. J'espère que vous avez regardé. Si vous n'avez pas regardé, il faut aller jeter un coup d'œil. Dessus, nous faisons, c'est Loin du pays 2.0. Voilà, Loin du pays 2.0. Donc, là, on parle des partenariats, on parle des nouveautés, on parle des podcasts. Et bon, allez voir la vidéo, ça ne sert à rien que je vous spoil. Allez regarder la vidéo. Vous verrez de tout. Vous voyez comment Loin du pays quitter de N à N plus 1. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Mon frère et ma soeur, nous espérons que cette vidéo t'a plu, qu'elle a répondu à tes questions. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné, gars, faut t'abonner, abonne-toi. Voilà, abonne-toi, clique là-bas, active la cloche. Ok, donc c'est ça. Je vous remercie, je vous dis bon après-midi, bonne soirée, ça dépend de où vous vous trouvez. N'hésitez pas à suivre Loin du pays sur Facebook, sur Snapchat, sur YouTube, sur Instagram, vous tapez juste Loin du pays. Vous verrez tout ce qu'on fait.
Donc, sur ce, je vous dis au revoir, bon voyage à ceux qui vont prendre les visas. En fait, voilà, il y a aussi un truc dont je voulais vous parler. Bon, c'était deux choses. La première chose, c'est l'édition. Est-ce que vous connaissez ça? C'est un cashback qui permet, je fais mes courses et on me remercie, on me paye. Donc, je fais des courses sur Zalando et je fais les courses de 100 000 et je reçois 20 000 parce que j'ai fait les courses. Je ne sais pas si vous voyez le genre. Mais bon, si vous ne voyez pas, rapprochez-vous de nous. Nous allons vous aider. Le deuxième point, c'est un point qui a un peu fait polémique dans loin du pays lorsque nous étions en train d'échanger sur ce thème, lorsque nous étions en train de converser sur les choses, à savoir avant de prendre l'avion, c'était, il y avait, bon, la majorité avait gagné que, oui, le permis de conduire africain, bon, que ce soit le permis de conduire camerounais, congolais, ivoirien, tout ça, est-ce que c'est une chose capitale lorsque je viens en France? Bon, en tant qu'étudiant, est-ce que le permis de conduire est si important pour nous? Bon, dites-le nous en commentaire. Bon, c'est vrai, on avait déjà tranché, mais moi aussi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, ce que vous avez à dire. Bisous.